Amen. Maintenant, lorsque quelqu'un parle ainsi dans cette démocratie-là, qu'on prétend être la liberté, il devient un objet de scandale qu'on doit abattre. Amen. Mais quand il s'agit maintenant de rendre les gens vraiment vulgaires, les gens vulgaires avec des nez troués, avec des choses dans les nez, les oreilles, ainsi de suite, tout ça. Donc, c'est-à-dire quand les gens deviennent vulgaires, les gens deviennent en quelque sorte, je ne sais pas comment je peux les qualifier, eux ils trouvent que c'est ça, en quelque sorte, la civilisation, mais tu regardes avec les yeux spirituels, tu trouves, mais ils sont devenus vulgaires. Amen. Alors si tu veux maintenant parler de ces vulgaires-là, alors tu deviens un homme à abattre. Amen. Bien-aimé, moi je me suis toujours dit que imaginez un peu que les musulmans ne sont pas sur cette terre. Amen. Imaginez simplement que tous les pays sont devenus soi-disant chrétiens. Mais je pense que ça pouvait même précipiter aussi la venue même du Seigneur. Amen. J'ai suivi, on a écrit que la petite sœur de Michael Jackson, amen, et cette petite sœur-là, qui toute sa vie l'a passée dans l'excès, dans ces mondes, donc dans une vie bizarre, à cause d'avoir trouvé un homme. Et elle a aimé cet homme-là. Bien qu'elle musulmane, cette femme, Dieu aujourd'hui, elle s'est convertie à l'islam. Amen. Mais ce qui m'étonne, ce qui m'écoeure, moi, c'est lorsque tous ces gens disent, elle a été chrétienne, et maintenant elle est devenue musulmane. Parce qu'au moins chez les musulmans, on lui a appris comment il faut s'habiller, comment il faut tenir son corps bien-aimé. Amen. Bien-aimé. Imaginez un peu des choses comme ça. Et je me demande, mais il y a plein d'églises. Amen. Et aux États-Unis, il y a des églises même qui se disent qu'ils ont vraiment la puissance du Saint-Esprit. Donc, c'est-à-dire, il faut qu'aller chez les musulmans pour qu'on apprenne à un homme et à une femme comment respecter son corps. Amen. Imaginez un peu des choses comme ça. Mais tous sont en train de décider qu'ils prennent. Voilà alors, bien aimé, on dit que les deux oliviers bâtirent Batunakaka Mokili. Mokili. Les gens ne pouvaient plus respirer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'il viendra dans ta maison, mais quand ils ouvrent la bouche pour parler, ils disent ce qui est la vérité. Or, la vérité ne peut plus avoir de place dans leur cœur et dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'on dit ceci. Qu'ils ont été tués, on les a tués. La bête qui monte de l'abîme les a tués. Dieu a permis que la bête puisse les tuer. À quel moment? De les tuer sur la place où leur Seigneur a été crucifié. C'est où? Leur Seigneur, le Seigneur de ces deux prophètes-là a été crucifié. C'est où cet endroit-là? C'est à Jérusalem. Amen. Jérusalem qui tue les prophètes. Il devrait tuer aussi même le Messie. Maintenant, on dit que sur ce lieu-là, on trouve que les deux prophètes, Dieu a permis, parce que vous savez, si ta vie appartient à Dieu, et il ne permet pas que quelqu'un te gifle, il ne va pas te gifler. Amen. Si tu vois quelqu'un ne te gifle pas, tu dis, ok, c'est parce que le Seigneur a permis que tu puisses me gifler. Amen. Amen. Non, mais cette parole-là s'adresse aux gens qui sont nés de nouveau, non? Amen. Mais quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ose simplement le gifler. C'est là où tu vas voir toutes les couleurs. Amen. C'est pourquoi nous avons dit ceci, que la Bible ne s'adresse pas à tout le monde. La Bible s'adresse aux gens qui ont dit
Seigneur, j'accepte de donner ma vie à toi. Amen. Amen. À ce moment-là, la loi de la Bible commence à régner et à régir sa vie, à gouverner sa vie. De la même manière aussi, quand nous disons par exemple que les deux prophètes ici, ils avaient le pouvoir de tout faire, mais ils ont supporté certaines folies des gens parce qu'ils ont dit Dieu l'a béni. Amen. Amen, bien aimé. Donc c'est ainsi que nous disons par exemple que non, il faut être une nouvelle créature pour supporter cela. Mais ces gens-là, bien aimés, on les met à mort. Dieu a permis qu'on puisse les mettre à mort. Parce que si Dieu n'avait pas permis, ils allaient encore dire que maintenant, la parole qui sort de notre bouche, c'est du feu. Que ce feu-là vous brûle. Vous voyez seulement le feu sortir et brûler les gens. Ils avaient les capacités. Mais Dieu a permis qu'on les tue. Et quand on les a tués, imaginez un cadavre qu'on minimise. Normalement, dans toutes les traditions, même si quelqu'un était vraiment mauvais comment, mais au moins on va respecter même le cadavre. Amen. Amen. Ici, les gens ont donné, Dieu n'a pas permis qu'on puisse les enterrer. Parce que les autres pouvaient dire, allez vite, qu'on puisse les enterrer. Mais Dieu encore n'a pas permis. Il a mis en quelque sorte la distraction dans les autorités, dans les membres des familles. Et on a laissé leurs cadavres, toujours là où on les a tués, là où leur Seigneur a été aussi crucifié, abandonner les cadavres. Dieu n'a pas permis aussi que les chiens viennent manger ces cadavres. Que les animaux sauvages viennent manger ces cadavres. Dieu n'a pas permis ça. Parce qu'il est un Dieu qui règne sur toutes choses. Amen. Il est un Dieu qui règne sur toutes choses. C'est lui qui a la dernière parole dans sa vie. S'il n'a pas dit un mot, la chose ne se fera pas. Amen. Et ici, alors, bien aimé, lorsque la chose s'est faite ainsi, au bout de 3 jours et demi, écoutez bien aimé, on dit que les cadavres ont entendu la voix de Dieu. C'est pourquoi nous avons toujours dit ceci, que même lorsque Jean-Baptiste était en train de baptiser au Jourdain, les gens disent, oh mais cette voix-là qu'on avait entendue, vraiment, n'est-ce pas que la voix avait dit que voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc, quand Dieu avait parlé ce jour-là, tous n'avaient pas entendu. Amen. C'était une parole adressée simplement à Jean-Baptiste. Amen. Eux, ils ont entendu peut-être du tonnerre, les gens. Mais les cadavres ont entendu Dieu parler. Réalisons un peu ce verset-là. Ils ont entendu du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Amen. Donc, en quelque sorte, les cadavres qu'on a abandonnés sur le lieu public, ces cadavres-là, Dieu a permis qu'ils mettent son esprit vivifiant en eux. Ils se sont mis debout sur leurs pieds. Cela a donné la peur aux gens pour dire, oh mais les cadavres qu'on croyait qu'ils vont pourrir maintenant, mais comment ils peuvent encore vivre? Ça c'est extraordinaire, c'est un miracle. Alors, au moment où ils sont en train d'ouvrir les yeux pour comprendre le mystère qui vient de se produire, c'est à ce moment-là que les deux oliviers entendent maintenant la voix qui leur dit que montez ici. Et leurs ennemis qui attendaient qu'ils puissent pourrir, qu'on puisse les manger par les champs, ils voient maintenant ces gens-là monter. Alléluia. Ils sont montés dans les nuées. C'est là où effectivement un mystère s'est produit maintenant par rapport aux 5 groupes qui doivent hériter la vie éternelle. Amen. Parce que, comme nous avons dit, que la Vierge folle et les 144 000,
la vierge fausse, c'est-à-dire le reste parmi les nations, et les 144 000, le prémices d'Israël, eux n'hériteront pas l'enlèvement, ne connaîtront pas l'enlèvement. Amen, bien-aimé. Ne connaîtront pas l'enlèvement. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, ils vont régner, recevoir leur récompense, ou bien la vie éternelle sur cette terre. Amen. Hein? Amen. Or, à ce moment-là, comme par exemple, tout n'a pas encore été renouvelé, et que le diable n'a pas encore été jugé, alors, quand ils hériteront la vie sur cette terre, ça sera pendant le règne de 1000 ans de Jésus-Christ. C'est ce que nous appelons le millénium. Amen. Amen. Mais maintenant, ici, on nous montre que les deux oliviers ont entendu la voix de leur Dieu leur disant, montez maintenant ici. Et ils sont montés dans les nuées. Amen. Ils sont montés dans les airs. Pour rencontrer qui dans les airs là-bas? Pour rencontrer le Seigneur de gloire, l'époux avec l'épouse. Vous me suivez bien? Amen. Pour rencontrer l'époux et l'épouse. Souvenez-vous, amen, hein? Souvenez-vous que lorsque Joseph a vu ses frères, il ne s'est pas révélé à ses frères. Amen. Amen, hein? Amen. Mais pour partir, quand ils sont partis, il y avait un qui était resté comme en cachot. Un de ces 10, parce qu'ils sont 12. Ils disent à Joseph lui-même que, tel que tu nous vois ici, nous tous nous sommes les fils d'un seul père. Nous avons un seul père, nous-mêmes. Nous étions 12. Maintenant, nous 10 ici, l'autre 11e, on l'a dévoré par une bête sauvage. C'est-à-dire c'était Joseph lui-même qui entendait comment ils étaient en train de mentir. Et puis, notre père est resté avec le cadet de notre famille. Il s'appelle qui? Ils ont dit Benjamin. Ok. Moi, je ne vous laisserai pas si vous ne venez pas avec ce Benjamin-là. Amen. Amen. Alors, sinon, vous êtes des espions. Il dit, non, nous ne sommes pas des espions. C'est vrai que, alors, si tel est le cas, si vous avez effectivement un frère, comme vous dites là, que c'est le cadet, allez d'abord prendre ce frère. Mais vous, tu sais, notre père ne peut pas permettre ça. Parce que tout son cœur maintenant est sur ce Benjamin-là. Amen. Amen. Mais, et pourtant, nous sommes en train de voir ici que les deux oliviers vont connaître quelque chose que les 144 000 ne connaîtront pas, que le reste d'Israël ne connaîtra pas. Et qu'est-ce qui se fera? Eux, ils vont rester. Amen. Amen. Ils vont rencontrer le Seigneur dans les nuées. Veuillez m'écouter s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui est caché là-bas. Ils vont rencontrer le Seigneur dans les nuées. Or, dans les nuées, il s'agit de l'épouse qui a connu l'enlèvement. Amen. L'enlèvement, la gloire de l'enlèvement est réservée simplement à l'épouse et non pas à la Vierge folle. Et non pas aux 144 000. Et non pas aux frères même de Jésus. Ils ne connaîtront pas l'enlèvement. Mais regardez maintenant, les deux oliviers, après avoir terminé leur mission, ils entendent une voix du ciel pour dire, montez maintenant ici, c'est-à-dire là où moi je suis. La raison pour laquelle je vous ai toujours dit ceci, que Élie dont nous parlons ici, que Élie a été enlevé et il est monté au ciel, Élie ne pouvait pas monter au ciel avant le propriétaire du ciel. Amen. Amen. C'est bien écrit dans les Écritures. Parce que je ne peux pas, nous ne pouvons pas nier pour lui. Non, non, non. Élie, le premier Élie n'est pas monté au ciel. Non. La parole de Dieu déclare que Élisée, son serviteur, l'a vu comment il était enlevé. Amen. Amen. Mais il était enlevé pour aller où? Non pas au ciel.
Mais il est dans les airs. Parce que pour que Jésus-Christ soit le prémisse en tout, il fallait que Jésus-Christ lui-même d'abord quitte le ciel et qu'il monte encore au ciel, bien qu'il était au ciel. Alléluia. Sa demeure est au ciel, mais la parole de Dieu nous dit ceci, que personne ne peut monter au ciel si il n'est pas descendu du ciel. Élie n'était pas descendu du ciel. C'est un homme né d'hommes et de femmes comme nous. Il n'était pas descendu du ciel. Mais Jésus-Christ est descendu du ciel pour laisser cette gloire-là et venir sauver l'homme. Amen. Il est le seul qui devrait d'abord monter pour ouvrir le chemin du ciel aux autres qui croiront en lui. Or, Abraham a cru en lui. David a cru en lui. Les Moïse croyaient en lui. C'est pourquoi alors eux maintenant, ces deux prophètes ici, ce n'est pas Moïse qui revient. Je voudrais corriger quelque chose. Quand on dit les deux oliviers, ils vont travailler avec la puissance de Moïse et de Élie, ça ne faudrait pas dire que c'est Moïse qui revient encore en Israël. C'est Élie qui revient encore en Israël. Non, ce sont des hommes. Amen. Hein? Amen. Mais ayant l'esprit de Moïse en eux, ayant l'esprit de Élie en eux. Pourquoi? Parce que les miracles qu'on est en train de décrire dans Apocalypse chapitre 11, ce sont les miracles que Moïse a fait et les miracles que Élie aussi a fait. Amen. Hein? Amen. Le même esprit reviendra pour annoncer l'évangile, et une fois que l'évangile est annoncé, leur mission est terminée. Ils n'attendront pas que le Seigneur vienne se révéler à ses frères pour que eux aussi l'embrassent. Non. Eux, ils vont trouver une grâce exceptionnelle d'aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Alléluia. Amen. 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 Voilà, en quelque sorte, une autre révélation aujourd'hui. Amen. Amen. Mais simplement, ils ne participeront pas aux noces. Quand ils rejoignent l'époux et l'épouse que nous sommes, c'est-à-dire, nous sommes déjà sur le point de descendre pour venir régner dans le millénium. Alléluia. Amen. Et après ce moment-là, quand nous descendons pour régner dans le millénium, donc les 144 000, on va les repêcher, ils vont se joindre à nous. La Vierge folle se joindra aussi à nous. Et encore, à partir de ce moment-là, donc l'évangile continue en Israël. Amen. 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 Voilà. Le Saint-Esprit permet que nous puissions nous arrêter pour aujourd'hui ici.